Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un objectif Nikon pour la série Z, soit le 50 mm 1.8. Donc, pourquoi je vous présente cet objectif-là? C'est parce que souvent, ça m'est demandé quel genre d'objectif un peu passe-partout, pas trop dispendieux qu'on peut avoir, parce que, bon, souvent, avec nos zooms, bien, ça va être souvent à des petites ouvertures, donc un peu moins lumineuses. Et lorsqu'on veut travailler à l'extérieur ou de soir, dans des conditions de luminosité beaucoup plus faibles, bien, c'est là que d'avoir un objectif qui est à grande ouverture, bien, ça devient très, très avantageux. Et là, bien, on peut avoir des 35 mm, on peut en avoir une panoplie. Et le 50 mm, pourquoi? Bien, c'est, écoutez, quand j'ai commencé la photo dans les années 74, bien, écoutez, mon premier appareil photo était un Argus Cosina, que j'avais acheté dans une chaîne là, de magasins qui était la distribution consommateur à l'époque. Puis, bon, c'était que j'étais étudiant, donc c'est la seule chose que je pouvais me permettre. Et avec tous les autres compagnies également, bien, l'objectif qui était fourni à l'époque, c'était un 50 mm. Et le 50 mm, que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, bien, ça demeure un objectif qui est, pour moi, vraiment passe-partout. Première des choses, c'est qui vient chercher à peu près qu'est-ce que la vision humaine offre, notre vision humaine, et ensuite de ça, qui va vraiment nous obliger, là, soit à avancer, à reculer, à se coucher avec ce genre d'objectif fixe-là, alors qu'avec les zooms, maintenant, c'est beaucoup plus facile de tout simplement zoomer in and out là, sur un sujet. Donc, c'est pour ça que le 50 mm là, est vraiment un objectif qui est, en tout cas pour moi, qui est toujours agréable d'avoir dans le fond du sac. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, le 1.8, qui est quand même sorti depuis quelques années déjà, depuis l'apparition de la série Z de Nikon. Maintenant, on va passer aux spécifications. Comme je vous disais, c'est un objectif de 50 mm d'ouverture maximale 1.8. Son ouverture minimale, ou la plus petite ouverture, va être de f16. La distance minimale de mise au point est de 40 cm, donc plus près de ce qu'on est habitué de voir sur un objectif standard. On a une conception optique de 12 éléments en 9 groupes, également un diaphragme à 9 lamelles arrondies. Et on va avoir la taille du filtre de 62 mm. L'objectif est tropicalisé, donc il n'y a pas de danger si on va sous la pluie. Et son poids est de 415 grammes, donc quand même, ça en fait un objectif là, relativement léger. Et comme je vous dis, là, dans le fond d'un sac, c'est toujours là, un bon dépanneur. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif? Bien, on a le parasoleil, donc ça, c'est vraiment un bon truc maintenant qu'on a pu acheter les parasoleils séparément. Donc, vraiment un parasoleil qui clip en place, vraiment excellent. Les bouchons avant et arrière, et on va avoir une petite pochette ou étui souple qui est fourni avec. Je vais vous dire qu'au début, bon, ça me laissait assez indifférent, mais de plus en plus maintenant, bien, je trouve que c'est vraiment pratique parce que c'est souple et des fois, on veut les mettre dans un pack-sac. Lorsqu'on rouvre notre pack-sac ou notre sac à dos, bien, tous les éléments sont exposés. Donc, ces petites pochettes-là qui sont souples, mais ça peut être un côté positif lorsqu'on va faire justement de la randonnée dans des milieux là, qui peuvent être assez poussiéreux. Donc, pour moi, en tout cas, c'est quand même une belle chose maintenant que plutôt de rien avoir ou d'avoir des étuis plus gros puis coussinés qu'on n'utilisait pas de toute façon. Le prix de l'objectif, bien écoutez, c'est 819 $. Chez L'Or Photo, ils en ont quasiment tout le jour en stock. Et bon, un petit coup de téléphone, on va vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau des stocks. Et écoutez, chez L'Or Photo, comme d'habitude, bien, n'hésitez pas, elles sont toujours là pour vraiment bien vous servir. L'objectif dont les lentilles sont traitées au nanocristal, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça élimine quasiment toutes les lumières parasites qu'on peut avoir, les images fantômes. Bref, vraiment un très bon traitement de ce côté-là. Les aberrations chromatiques sont pratiquement inexistantes. Et surtout, la chose qui est vraiment excellente, comme le 85 mm 1.8,
La bague de mise au point qu'on est habitué, bien on peut la programmer à partir de notre appareil pour en faire une bague de programmation. Et ça, c'est vraiment excellent parce que, écoutez, moi, quand je fais du portrait à l'extérieur ou des paysages, bien depuis, je vous dirais, depuis que j'ai découvert ça, bien ma bague est toujours assignée avec la sensibilité et le contrôle des ISO. Donc, vraiment un plus. Donc, j'ai sur mon appareil un des boutons de fonction que je peux passer rapidement pour venir programmer la bague. Et lorsque je travaille au flash, par exemple, bien, je vais à ce moment-là la débrayer ou enlever cette fonction-là à la bague parce que si on l'accroche, bien là, on peut défaire assez rapidement là, nos ISO. Donc, c'est vraiment un plus de retrouver cette bague de fonction-là sur cet objectif-là. Et je vous présente la série des 3 objectifs 50 mm qu'on retrouve chez Nikon. Donc, on va avoir le 50 mm 2.8 macro. On va avoir le 50 mm que je vous présente aujourd'hui, le 1.8. Et on a le fameux Z 50 mm 1.2. Moi, personnellement, je n'ai pas testé le 1.2, mais tout ce que j'ai vu qui se fait sur Internet présentement, bien, tout le monde qui ont testé les deux disent vraiment que c'est très, très proche l'un de l'autre. Puis, si on regarde au niveau du poids, on va voir que quand même le 1.2 est à 1090 grammes, alors que celui-ci est à 415 grammes. Et le macro, l'objectif macro que j'ai ici, bien, celui-là, il va avoir 260 grammes. Et bon, on peut voir là que quand même, il y a une petite différence au niveau de la grosseur de l'objectif. Il faut aussi comprendre que celui-ci, c'est de la série S, donc un objectif professionnel, alors que celui-ci n'est pas de la série S. Et je vous réserve des tests là, sur la comparaison entre ces deux objectifs-là un petit peu plus loin. Maintenant, si on regarde au niveau du prix, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on va avoir le macro qui est à 879 $, alors que le 1.8, celui-ci, qui est à 819 $. Et lorsqu'on passe au 50 mm 1.2, on tombe à 2800 $. Donc, quand même assez dispendieux, merci. Donc, et ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'on veut en faire, de l'utilisation qu'on a de besoin. Bref, quelqu'un qui recherche un petit objectif standard, c'est excellent. Et je vous le dis, je vous donne un exemple. Comme par exemple, moi, j'ai mon 24-120 mm. Donc, alors, j'ai mon 24-120 mm que j'ai ici. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que, bon, des fois, je peux arriver, puis je peux partir, aller faire de la photo, et c'est F4. Moi, il n'y a pas rien pour m'enlever mon 24-120 mm F4, mais c'est quand même pas trop lumineux. Or, d'avoir ça dans le fond de son sac à 1.8, j'ai besoin, je passe, par exemple, je suis en voyage, je veux passer à des photos de rue le soir. Le 1.8, il devient parfait pour faire ce genre de photos-là. Donc, vraiment, là, et comme on voit, là, c'est des objectifs qui sont quand même là, des grosseurs respectables et que dans un sac photo, bien, ça porte très, très bien. Pour la suite de la vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer au test pratique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je vais comparer le 1.8 avec le 2.8. Bon, et j'ai fait des comparaisons à pleine ouverture jusqu'à F16 avec les deux objectifs. Donc, on va aller voir ces tests-là, de quelle façon que j'ai procédé et les résultats. Par la suite, bien, j'ai fait une séance de portrait et on va regarder les résultats et aussi des photos à l'extérieur pour revenir ensuite avec la conclusion ici même en studio. Alors, on passe au test pratique entre le 50 mm 1.8 ainsi que le 50 mm 2.8 macro que je possède déjà. Donc, on va pouvoir voir les différences à toutes les ouvertures, donc de la grande ouverture à la plus petite ouverture. J'utilise un flash AD400 Pro que je vais contrôler avec mon pose-mètre Sekonic et mes 3 têtes de mannequin qui sont ici, donc, et la caméra sur trépied. Ça ne bougera pas là, avec l'utilisation des deux objectifs. Donc, on regarde les résultats ensemble. Donc, j'ai pris les deux objectifs à leur pleine ouverture et on peut voir déjà que le 50 mm 1.8 est légèrement un peu plus net que le 50 macro, mais pas tellement, mais quand même, là, on peut le voir lorsqu'on agrandit à 200 %.
Sur la prochaine photo, c'est la tête de gauche, toujours à pleine ouverture. Donc encore là, on peut voir que c'est similaire. Et la tête de droite, bien, encore là, le 50 mm 1.8 a un léger avantage. La chose qu'on remarque également, c'est qu'à pleine ouverture à 2.8, le macro, sur les extrémités, les rebords, on a un petit halo alentour des sources lumineuses. Donc, on peut voir à l'oreille des cheveux et de la peau du mannequin, une espèce de petit voile très minime. Bref, c'est la différence entre les deux. Maintenant, sur la photo suivante, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai pris les deux objectifs, toujours le macro à pleine ouverture, alors que j'ai fermé à 2.8 le 1.8 pour voir là, les différences. Et on peut voir le 50 mm à 1.8 là, qui est encore là ici avantagé. Au point de vue de la tête de gauche, on va voir encore que c'est similaire lorsqu'on regarde à 200 %, alors que la tête de droite est légèrement avantagée là, sur le 50 mm 1.8. Maintenant, à l'ouverture de F4, les deux, on va voir encore une fois sur la tête centrale que le 51.8 est encore là un peu plus piqué que le macro. Et on peut remarquer également que les contrastes sont un petit peu plus prononcés sur le 50 mm 1.8, donc un plus beau contraste que le 50 mm, le macro, mais quand même pas de façon là, dramatique ou de grande différence, mais quand même légèrement. Lorsqu'on passe à la tête de gauche, on voit ici là, maintenant que c'est pas mal similaire, je vous dirais peut-être un petit avantage à l'objectif macro, alors que la tête de droite, à ce moment-là, c'est pas mal identique là, pour les deux résultats de photos, avec peut-être une légère avance pour le 50 mm 1.8, cette fois-ci, lorsqu'on est sur la tête de droite. Maintenant, à 5.6, c'est ici qu'à partir de cette ouverture-là qu'on voit qu'il n'y a presque aucune différence entre les deux objectifs, sauf peut-être le contraste. La tête de gauche, encore là, ici, c'est très similaire. Je vous dirais c'est assez difficile de voir un qui est plus net que l'autre. Un léger, tout petit, léger avantage, peut-être encore au 50 1.8, mais très minime. Et même chose là, pour la tête de droite. Maintenant, lorsque on passe à F8, et c'est là qu'on commence à voir la différence en faveur du 50 mm macro, le macro, il va être plus net, plus piqué que le 51.8, très légèrement, mais on voit que c'est mieux. Et ça s'explique, je crois, vraiment que c'est un objectif qu'on travaille à des petites ouvertures lorsqu'on utilise un objectif macro, alors qu'un 50 mm 1.8, on va toujours travailler là, dans les plus grandes ouvertures, de là où le 50 mm va être meilleur, le 1.8, aux grandes ouvertures, alors qu'on voit que le macro, là, dans les petites ouvertures, va gagner en piqué. Même chose sur la tête de gauche, toujours à F8, on voit que c'est avantage pour le 50 macro. Et même chose pour la tête de droite là, à F8. Maintenant, à F11, toujours la tête de centre au départ, il y a encore là ici un léger avantage, mais très léger au macro. Alors que sur la tête de gauche, c'est pas mal similaire, encore peut-être un petit avantage au macro. Et même chose pour la tête de droite, là, un léger avantage à l'objectif macro. Et on peut le voir aussi par la définition à l'oreille des cheveux et de la peau sur la photo de droite, celle en macro, que c'est un petit peu plus piqué. Finalement, à F16, bien encore là, on voit que F16 sur la tête de centre, l'avantage est à l'objectif macro. Et sur les rebords, encore là, très légèrement à l'objectif macro. Même chose sur la tête de droite, là, très léger là, à l'objectif macro. Donc, vraiment, comme je vous disais, le 50 mm est vraiment l'objectif par excellence pour travailler à pleine ouverture. Et l'objectif macro, lui, sera vraiment un objectif pour travailler à des petites ouvertures, vraiment destinées finalement à la macro ou la photo de rapprochement, alors que la profondeur de champ est vraiment importante et qu'on doit travailler à des petites ouvertures. Alors, nous sommes au parc des Moulins, mon fameux parc que j'adore près de chez moi parce qu'il y a vraiment de tout. On a même certains canards l'hiver. Et on vient tester maintenant le 50 mm 1.8
vraiment pour le paysage, ces trucs-là. Bon, c'est une journée qui est quand même nuageuse, puis on nous annonce une bonne bordée de 25 cm de neige demain. Donc, on est juste avant cette tempête-là, donc une lumière quand même pas tellement bonne. Et on va voir les performances de l'objectif. Donc ici, je suis en train d'essayer à 1.8, vraiment là, avec les arbres qui sont ici. Donc on regarde et c'est vraiment net là, lorsque je zoome dans le viseur. C'est vraiment très très net là, dès la pleine ouverture, donc fabuleux. Alors écoutez, pour ceux qui font de la photo en hiver, puis dans des conditions là, beaucoup plus froides, ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les mitaines de Heat Company, bien, écoutez, moi, allez la voir parce que vraiment c'est confort. On a des compartiments pour mettre des petites pads chauffantes qu'on met à l'intérieur, donc vraiment un plus pour l'hiver. Donc de Heat Company, vraiment un très bon produit. Moi en tout cas, je serais capable de m'en passer. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je me suis mis en mise au point manuelle pour tester le plus près que je peux aller. Et vraiment, comme vous voyez, là, c'est quand même très proche. Et la netteté là, est vraiment au rendez-vous à 1.8. La plaquette qui est légèrement courbée, donc on va pouvoir voir les différences au niveau de la profondeur de champ. Alors, on est en studio avec Sandra pour tester le 50 mm 1.8 de Nikon. Donc, j'ai conçu un petit décor en arrière. On va faire des sessions et aussi sur fond blanc. Donc, on va pouvoir regarder là, le piqué de l'objectif ainsi que le rendement. Ouais, fait que là, la lumière, celle-là arrive de là.
Fait que, tu sais, on peut jouer ouais, des trucs de même, puis ouais, c'est ça. Baisse un petit peu le menton. Yes! Puis regarde vraiment à 90 degrés la tête. Reste les bras vers moi. Ouais. Puis tu regardes vraiment comme ça ici. Très beau ça. Wow! Faut que tu rouvres parce que ouais, le flash arrive de même. Faut, tu peux le faire, mais c'est ça, exact. Wow! Ouais, c'est pas pire, hein? Alors, nous sommes rendus en high key, soit sur fond blanc, avec le 50 mm. J'ai deux flashs pour éclairer le fond, donc ils vont travailler sur le même groupe. Et j'ai sur le principal groupe mon main key light, qui va être avec un bol de beauté. Puis on regarde ça ensemble, vous allez voir là, que ça fait très contrasté, très différent de la première série. Puis on rouvre un peu. Ouais, voilà. Hey, c'est beau. Avec ton bras qui sur la hanche, l'autre avec les lunettes. Ouais, voilà. On rouvre le coude un petit peu. Donc, on vient de terminer avec 50 mm. Ça a super bien été. Avec Sandra, comme d'habitude, c'est tout le temps numéro 1. Et là, on espère bien d'avoir le 85 mm à 1.2, tant attendu chez Nikon. Donc, déjà, j'en ai parlé avec Sandra qui commence à penser à quelques idées au travers de la senteur de pain qui nous envahit, parce que ma conjointe fait du pain. Donc, on devrait être bon pour se rendre jusqu'à cette prochaine capsule-là. Donc, on vient de voir là, plusieurs tests, plusieurs essais avec le 50 mm 1.8. Comme vous voyez, c'est un objectif qui est fabuleux. Et pour revenir au test comparatif avec le 28, excusez, avec le 50 mm 2.8 et le 1.8, bien, je vous dirais que jusqu'à f4, vraiment le 1.8 aura l'avantage et plus piqué dès la pleine ouverture et aussi va afficher une moins tendance d'avoir une image fantôme ou un halo alentour des sources lumineuses. Donc, ce n'est pas excessif sur le macro, mais sur celui-ci, c'est mieux. Et également, le contraste est beaucoup plus contrasté. Je trouve, en tout cas pour moi, le contraste meilleur sur le 1.8 que sur le 2.8. Par contre, à partir de 5.6, les deux objectifs, je vous dirais que c'est pratiquement égal. Et les images que vous avez vues sont à 200 %. Donc, c'est rare qu'on regarde ça à 200 %. Donc, c'est difficile de voir un c'est meilleur que l'autre. Et à partir de f8 jusqu'à f16, bien le macro est légèrement plus piqué.
Et c'est un petit peu normal, je m'attendais à ça un peu parce que l'avantage du 1.8, c'est toujours de pouvoir travailler avec une grande ouverture. Et bon, les petites ouvertures, on utilise moins ça. Alors qu'en macro, on va travailler beaucoup à petite ouverture, donc beaucoup moins à la grande ouverture. Et de là que je m'attendais que le macro devrait mieux performer dans les petites ouvertures. Et c'est le cas, là, selon mes tests. Et au point de vue bien, du portrait, bien écoutez, c'est excellent. Oui, le 85 mm, pour moi, c'est vraiment un objectif qui est excellent au niveau du portrait, mais ça demeure un téléobjectif, alors que celui-ci, c'est un objectif dit standard, donc, et qui, celui-ci, va être un peu moins coûteux que le 85 mm. Donc, quelqu'un qui a, exemple, le 24-120 et qui veut avoir un objectif lumineux, bien, à ce moment-là, on peut faire son portrait avec le 24-120 sans problème, parce qu'à 120 mm à f4, je vous le dis, le bokeh est excellent sur le 24-120 et c'est vraiment un bel objectif. Alors que celui-ci, si on veut travailler à pleine ouverture à 1.8, avec des conditions lumineuses plus difficiles, bien à ce moment-là, c'est l'avantage qu'on va avoir avec le 50 mm qui va quand même compresser un peu moins qu'un 85 mm au niveau de l'angle de vue, mais qui est quand même excellent. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un très, très bon objectif à avoir dans le fond de son sac. Au point de vue des côtés négatifs, bien, je vous dirais la seule chose, c'est qu'à pleine ouverture, il va vignetter. Donc, ça veut dire qu'on va avoir là, une vignette plus sombre d'un côté. Il y a deux choses qui arrivent, c'est que ça se corrige très facilement avec les logiciels maintenant, soit autant le logiciel Nikon ou sous Lightroom ou Photoshop. Et également, bien, dans l'appareil photo, on peut aussi engager la correction du vignettage. Donc, c'est une chose qu'on peut faire aussi dans l'appareil photo. Personnellement, moi, je ne le mets pas parce que plus qu'on met de trucs dans l'appareil photo à venir corriger au niveau d'un objectif, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça prend du temps de traitement. Donc, si j'ai à faire de la rafale, ça peut quand même avoir un certain délai, alors que si je peux le faire en post-traitement par la suite. Donc, c'est une question d'habitude et de goût rendu là. Et d'ailleurs, j'aime bien au niveau portrait d'avoir un peu de vignette. Donc, pour moi, c'est vraiment pas un côté négatif. En conclusion, bien écoutez, comme je vous disais, c'est vraiment un objectif qu'on peut garder dans le fond de son sac, qui est toujours un côté positif d'avoir, de compter là-dessus. Et autant qu'on fasse de la vidéo, qu'on fasse de la photo, bref, pour moi, en tout cas, je le recommande beaucoup. Maintenant, savoir, est-ce que je vous recommande plus le 1.8 ou le macro? Bien écoutez, ça devient une question de besoin, tout simplement. Moi, je vous dirais, si vous ne touchez pas à la photo macro ou de proximité, bien allez pour le 1.8. Vous allez avoir encore plus de luminosité que celui-ci qui est à 2.8. Mais si vous voulez avoir un objectif qui va vous donner la longueur de focale d'un 50 mm, mais aussi en pouvant faire de la photo macro et de rapprochement, bien à ce moment-là, le macro 2.8 aussi peut être une belle option à envisager. Donc, bref, c'est deux très bons objectifs que je recommande fortement. Et en tout cas, au point de vue du piqué, c'est assez difficile à battre pour le 1.8. Et finalement, bien, on a vu l'apparition du 85 mm 1.2 de série Z chez Nikon. Donc, le développement est annoncé. Je crois plutôt qu'ils sont dans la finalisation pour avoir le meilleur firmware avant de le lancer. Et je crois qu'on va le voir apparaître. Le lancement officiel sera le mois prochain parce qu'en février, il y a quand même des bons salons de la photo en Europe et qui sont assez importants. Donc, ça ne me surprendra pas qu'on voit Nikon annoncer là, officiellement l'avenue du 85 1.2. Et écoutez, je vous le dis tout de suite, là, chez L'Art Photo et moi-même, bien, on a un de placé en commande. On l'a mis depuis que l'annonce du développement est officiellement annoncée. Et aussitôt que je vais l'avoir, je vais vous faire vraiment des tests un peu comme on a vu aujourd'hui, que je pourrais venir tester avec le 1.2. Et en même temps, bien, voir en studio, voir l'extérieur en lumière de rue. Et je pourrais comparer avec le 1.8. Et j'ai déjà ma petite idée où seront les comparaisons. Bref, je vous réserve ça. Et on regarde, par comparaison, justement,
le 85 mm qu'on a vu la photo apparaître. Et je vous ai mis là une comparaison avec, et c'est à l'échelle, hein, je vous le dis, les montures sont à l'échelle. Et pour ce qui est du 105 mm, bien, j'ai mis à l'échelle avec le diamètre de l'objectif qui était 82 mm également. Donc, comme on voit, bien, le 85 1.8 que j'ai déjà est à 470 grammes, alors que, bon, on ne connaît pas encore le poids du 85 1.2. Si on regarde le 50 mm 1.2 qui est à 1090 grammes, et le 105, le fameux 105 mm 1.4 qui est absolument extraordinaire, à 985 grammes. Donc, j'espère, pour moi en tout cas, j'espère que le 85 mm 1.2 sera au moins pas plus pesant que le 105 mm à 985 grammes. Ça serait vraiment là, vraiment génial d'avoir un objectif là, en bas de 1 kg. Donc, bref, on va voir ça. Puis, comme je vous dis, j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester et venir vous le présenter. N'oubliez pas, chez L'Art Photo, lorsque vous mentionnez Jean Photomode, bien écoutez, vous allez avoir des rabais sur des trucs en boutique, en magasin. Autant que vous commandez en personne que par Internet, mentionnez Jean Photomode et à ce moment-là, on va vous dire le rabais qui sera applicable. Bref, ça varie d'un item à l'autre. Alors voilà, et je vous reviens là, très bientôt pour une capsule sur la suite sur le studio à la maison et j'espère le mois prochain sur le 85 mm. Donc, on se revoit très bientôt.